Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de mon compte PEA pour le mois de juin 2024. Si tu ne me connais pas et que c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne YouTube, je me présente très rapidement. Je suis étudiant en alternance en école d'ingénieur. Donc c'est ce qui me permet d'investir tous les mois puisque j'ai un revenu récurrent. Et donc depuis 2022, j'ai investi en bourse. Depuis 2023, j'ai investi en crypto-monnaie. Et depuis cette année, je m'intéresse très fortement à l'immobilier. J'ai signé mon compromis il y a une semaine. Et donc normalement, je devrais acheter mon premier bien immobilier durant cet été. Si suivre l'aventure d'un jeune comme moi t'intéresse, tu peux bien sûr t'abonner à la chaîne, ça me ferait énormément plaisir. À présent, on se retrouve derrière mon ordinateur pour aller faire ce bilan de mon compte PEA. Alors, mon PEA, juin 2024. Donc, comme d'habitude, dans cette vidéo, on va faire un bilan du CAC 40. Pourquoi le CAC 40? Parce que pour moi, c'est l'indice qui représente le mieux la situation financière de la France. Ensuite, la même chose pour les États-Unis avec un bilan du S&P 500. Puis, en troisième point, les données de mon compte PEA. Donc les dividendes que j'ai reçus, la plus-value latente que j'ai, la valorisation totale de mon compte et en dernière partie, les achats que je vais réaliser. Alors j'ai un peu changé mon diaporama puisqu'ici, on va comparer le CAC 40 GR au S&P 500 TR. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire le GR et le TR? Ça veut tout simplement dire que ce sont tous les deux des indices avec dividendes réinvestis et c'est beaucoup plus parlant puisque lorsqu'on investit à travers des ETF capitalisants, et bien finalement, on doit suivre les indices avec dividendes réinvestis et pas seulement l'indice tout seul. Et là, c'est très intéressant pour ce mois-ci puisque l'on voit que le CAC 40, donc durant le mois de juin, a fait une performance de moins 6%. Donc, ce qui est quand même vraiment pas terrible. Mais ça, je pense que vous avez regardé un peu la télé. Vous savez ce qu'il en est en ce moment en France. Il y a eu déjà les élections européennes et par la suite, la dissolution de l'Assemblée générale. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, on a les deux extrêmes qui sont à la porte du pouvoir et donc tout ça, ça crée une instabilité au niveau de la bourse et donc simplement le CAC 40, c'est pour ça que je vous dis que c'est très intéressant de suivre le CAC 40 puisque dès qu'il se passe quelque chose en France à travers nos entreprises, c'est le CAC 40 qui en subit les conséquences et là on le voit très bien avec une performance de quasiment moins 6% sur cette période. Alors que par contre, à l'inverse de ça, on a notre S&P 500 qui a fait une performance de 3,37% sur cette même période, donc un delta de performance de quasiment 9% qui est absolument énorme pour ce mois de juin 2024 entre nos deux indices de référence. Ensuite, la deuxième comparaison que l'on va réaliser avant d'attaquer sur mes résultats, c'est de comparer le S&P 500, donc l'indice avec dividendes réinvestis et l'ETF BNP Paribas S&P 500. Pourquoi? Parce que moi j'investis principalement dans l'ETF BNP Paribas S&P 500 et c'est très intéressant de comparer la performance des deux puisque normalement vous êtes d'accord avec moi que le but d'un ETF c'est de répliquer la performance d'un indice. Et bien là ce qu'on s'aperçoit c'est très intéressant puisque l'on voit que l'ETF bat l'S&P 500 qui est pourtant son indice de référence. En effet, depuis le 9 juin je dirais ici, donc la courbe en jaune c'est la performance de notre ETF, et bien la performance de l'ETF se situe au-dessus de la performance du S&P 500. Et donc sur une période de 1 mois, ça donne une performance de 4,68% pour l'ETF S&P 500 de BNP, alors que l'indice a fait seulement 3,37%. Et ça, c'est très intéressant. D'ailleurs, j'arrive pas trop à comprendre pourquoi. Donc, je vais me pencher dessus quand j'aurai un peu plus de temps à comprendre pourquoi un indice peut battre son indice. Ça, c'est quelque chose qui est un peu flou pour moi et je vais essayer de faire quelques recherches sur ce sujet. Je vous tiendrai au courant. Maintenant, passons au premier bilan. On passe par les dividendes. Donc, Orange m'a versé 4,20 € de dividendes. Pour ceux qui ne sont pas au courant, je suis absolument plus sur une stratégie dividende, donc c'est-à-dire que je n'achète plus du tout d'actions individuelles qui versent des dividendes. Ma stratégie actuellement, c'est principalement ETF pour être le plus passif possible et en plus de ça, parce que plein d'études ont montré que l'investissement à travers des ETF de manière
passive, c'est plus performant que d'investir en stock picking avec des actions individuelles. Mais bon, on va pas jeter à la poubelle l'action Orange pour l'instant puisqu'elle est en négatif sur mon portefeuille. Donc comme je l'ai pas encore vendu, eh bien j'ai perçu le dividende là qui est tombé au mois de juin. Donc 4,20 € de dividende. Maintenant, passons à la valorisation de mon compte PEA. Donc dans mon compte PEA, comme vous le savez, il y a deux poches, une partie espèces et une partie en titre. Dans ma partie espèces, j'ai 25 € et dans ma partie en titre, j'ai 14 505 € avec une plus-value latente par rapport à mon PRU. Donc le PRU, c'est le prix de revient de 638 €. Alors, faut bien comprendre que cette plus-value que vous voyez ici de 638 € n'inclut pas les dividendes que j'ai pu recevoir et n'inclut pas les ventes d'actions que j'ai pu réaliser, notamment en réalisant des plus-values. Eh bien, c'est pour ça que j'ai rajouté une ligne par rapport à mes présentations précédentes. J'ai rajouté ce que j'avais versé sur mon compte, puisque en effet, ce qui est intéressant, c'est comme par exemple une entreprise qui va vendre des crêpes, on va faire la soustraction entre le chiffre d'affaires et le coût de par exemple la pâte à crêpes, etc. Et en faisant cette soustraction-là, on aura le bénéfice. Et moi, c'est ce que je veux calculer ici. Donc au total, j'ai versé 12 445 sur mon compte et actuellement, mon compte, lorsqu'on fait la partie espèces plus la partie en titre, j'ai 14 530 €. Et donc, si on fait 14 530 € moins 12 445, on obtient une plus-value de 2085 €. Et ça, c'est réellement ma plus-value latente sur mon compte. En fait, c'est une plus-value latente plus la plus-value que j'ai réalisée avec mes dividendes et avec la vente d'actions lorsque j'ai fait des plus-values que j'ai vendues à mes 3000 € d'actions. Je vous mets la vidéo juste ici. Donc, actuellement, mon PEA, donc, il a 2 ans et on peut dire très clairement que j'ai fait 2085 € de plus-value, qui est plutôt intéressant, hein. Ça fait du plus de 10% par an, donc c'est assez intéressant. Donc voilà, je conserverai cette valeur puisque pour moi, elle est beaucoup plus parlante en faisant le total moins ce que j'ai versé sur mon compte PEA. On me l'a demandé et en effet, c'est beaucoup plus parlant puisque ici, on a vraiment la vraie plus-value de mon compte PEA et pas seulement la plus-value par rapport au PRU. Maintenant, passons aux ventes. En effet, mon objectif, c'est de diminuer toutes ces lignes que vous pouvez voir ici, mais malheureusement, j'y arrive pas trop puisque ici, je vous ai encadré en rouge les actions individuelles qui me restent à vendre. Donc, j'ai Sanofi, Société Générale, Orange, Alstom, Osmosun, Nexity et une grande partie de ces entreprises qu'il me reste sont en négatif. Et mon objectif, c'est pas de faire une moins-value, mais c'est de au moins vendre ces actions sans perdre d'argent. Et là, pour l'instant, c'est pas le cas puisque quasiment toutes ces entreprises sont en négatif. Avec le record, c'est Nexity, hein, moins 63%. Donc, vous l'aurez compris, pour le mois de juin, rien n'aura changé. Je n'ai pas réalisé de vente, mais j'ai quand même envie de réaliser une simulation là, que je vais bientôt faire. Je vais faire une simulation en partant du principe que est-ce que si je vends toutes mes actions individuelles qui sont même en négatif et qu'ensuite je réinjecte cet argent dans l'ETF S&P 500, est-ce que je serai quand même gagnant par rapport à laisser mon argent dormir entre guillemets, parce que là cet argent il dort, hein, même il perd de la valeur puisqu'on voit que c'est en négatif. Faut que je fasse une petite simulation si c'est mieux de laisser cet argent sans rien faire en croisant les doigts que ça remonte ou sinon prendre une décision un peu rude en vendant à perte mais en réinjectant cet argent qu'il me reste dans un ETF S&P 500. Je vais calculer ça et du coup au mois de juillet normalement il y aura pas mal de choses qui se seront passées à propos de mon PEA puisque là l'objectif c'est vraiment de diminuer les lignes de ce compte PEA, vous l'aurez compris. Et donc enfin le bilan des achats pour le mois de juillet 2024, donc le mois qui arrive, qu'est-ce que je vais acheter? Eh bien je vais utiliser les 25 € qu'il me reste dans mon compte espèces plus mon versement mensuel de 650 €. En effet, j'arrive à présent, donc depuis le mois de mai, à verser 650 € sur mon compte PEA parce que mes revenus ont augmenté. Et donc, qu'est-ce que je vais acheter? Donc, je pense que je vais partir vraiment sur un all-in S&P 500, hein, comme je l'ai dit dans mes vidéos précédentes, que pour moi, c'est vraiment un super indice. On se prend pas la tête et il y a de la performance. Je choisis une nouvelle fois le FR 0011 55 01 85, qui est le code ISIN de l'ETF S&P 500 de BNP Paribas. Je vais acheter 26 parts. À propos de l'indicateur de la part du S&P 500 dans mon portefeuille,
portefeuille, il est de 65%. Donc 65% de mon argent qui est dans mon compte PEA se trouve dans le S&P 500. C'est fini pour moi, je vous ai fait le bilan de mon compte PEA pour le mois de juin 2024. Et si toi aussi tu as envie d'investir en bourse, je te recommande le courtier Scalable Capital. Ce courtier propose des investissements programmés et automatisés à 100% et tout ça à 0 € de frais. Le lien est dans la description. Sur ce, je te laisse avec cette vidéo dans laquelle je t'explique en détail l'avancement de mon projet immobilier après avoir signé le compromis de vente. Je te souhaite de super investissements. C'était Dimitri. Ciao.